bienvenue chez La Droite, It's About Everything. Déjà, on y va avec une question. Qu'on soit, que quelqu'un est influenceur, quelqu'un est dans la vie ou peu importe, à quel point qu'on peut décider qu'est-ce qui est le temps d'une personne pour sa vie. Donc, non, je vais reposer la question. Donc, chacun, on est responsable de sa vie. Chaque personne, on est appelé à aller selon son temps. Je sais qu'on est tellement conditionné à se presser pour faire plaisir aux gens, pour aller dans le temps des gens. Ah non, je peux pas faire ça comme ça parce que le monde s'attend à ce que j'ai fait ça, à suivre l'ordre des gens. Mais à quel point qu'on peut venir s'imposer? Donc, ça veut dire que nous, on laisse notre vie. On vient s'imposer dans la vie d'une autre personne sous prétexte que c'est un pasteur, sous prétexte que c'est un chanteur, ce qui serait un chanteur ou quoi que ce soit. Comme, on va aller dans l'ordre des choses. Par exemple, si on va voir par exemple Rihanna qui décide de faire 2 enfants à l'intervalle l'un de l'autre, c'est pourquoi elle fait les enfants rapidement? Pourquoi? Mais c'est sa vie ou c'est la vôtre? Que ce soit Marcelo Tonassi, le pasteur, parce qu'il est dans la sauce techniquement par les gens. Il a fait une prêche et je regarde, il fait quand même des messages sur le célibat. Et dans la prêche qu'il fait, il parle que lui, il a fait des livres de célibat. Il a dit que lui, il sent qu'il n'a pas le don du célibat. Certaines personnes ont le don qui sont bien célibataires, qui peuvent rester. Et lui, il n'a pas ce don de célibat qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Et là, les gens commencent à s'affouler, ils commencent à annoncer mariage. Il n'a pas annoncé mariage. Imaginez quand il va annoncer mariage, comment vous allez persécuter sa future femme. Vous allez la persécuter, là. La persécuter plus que vous persécutez votre propre vie. Et vous, quand vous êtes dans vos partenaires, avec vos maris, vos femmes déjouées, personne ne les persécute, mais vous persécutez la vie des gens, le choix des gens. On est chez La Droite, It's About Everything. On regarde qu'est-ce qu'il y a. Tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga dit, il faut ça 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tonassi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique. C'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très vite. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir, mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie. Il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne.
Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée, n'oublions pas notre propre parcours, parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois, et c'est pas un péché, et c'est comme ça, la vie elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous, et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier, mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. Et oui, le pasteur Marcelo, on parle de lui. Parce qu'il est quand même une personnalité très présente sur les réseaux. Et puis, il est très proactif face aux messages qui viennent. Donc, il y en a qui vont, des fois, il y a de quoi qui viennent sur eux, ils vont se mettre en mode silence radio. Mais lui est quand même très actif. Il joue vraiment le jeu sur les réseaux d'influenceurs, on va le dire, oui. Une personnalité sur l'Internet, du net. Et là maintenant, sa nouvelle sauce, parce que lui, je pense qu'il peut se créer une boutique de sauces. Les sauces Marcelo. À chaque fois, il y a des sauces qui viennent partout, on ne sait même plus où se mettre. Et je sais que beaucoup ont peur de parler de Marcelo parce qu'on va dire, oh, les fanatiques, ils sont déséquilibrés, ils ne vont pas comprendre. Mais là, oui, ça vaut la peine d'en parler de ce cas-ci. Il a fait, on voit ici, j'ai présenté, il a ce message qui dit, il parle de son livre, il parle le don du célibat, il fait son message. Ça a créé la foule. Et on a vu la dame qui suit, elle est en mode là vraiment, c'est son père qui s'est remarié, sa mère est décédée, puis son père parle de ce remariage. C'est limite, c'est comme ça qu'elle parle. Mais comment papa ose-t-il faire ça? Maman, à peine, ça fait pas 1 an que maman vient d'être enterrée, puis papa parle déjà de remariage. Marcelo a dit qu'il était votre père, mais je sais dans les églises, je comprends le trouble de certaines personnes parce que dans beaucoup d'églises, ils font les fidèles appeler leur pasteur papa. Papa. Mais c'est ça que ça crée. Maintenant, ça crée vraiment que tu penses que c'est ton papa. Et même ton papa, il se remarie. Combien de fois les hommes, les femmes se quittent et puis chacun refait leur vie. Donc, ça veut dire que nous, il y a il y a des gens qui ont vraiment la prétention d'être, de décider de regarder leur temps devait être conditionné à son temps à lui. C'est-à-dire, si lui, ils se sont prêts de dire que lui, il ne se voit pas rester célibataire selon le temps que les gens vont dire, qui vous êtes pour déclarer quoi que ce soit dans sa vie? Lui est là pour vous passer le message. Prenez le message, recevez le message. Mais de là à négocier, non, mais là, sa femme, ça fait pas 1 an qu'elle est enterrée, il se prend pour qui? Mais vous prenez pour qui? Déjà, des fois, vous êtes dans des mariages, dans des relations catastrophiques. On en parle de votre vie. Vous êtes déjà vous-même dans des relations catastrophiques. Ou des fois, vous êtes en train de courir derrière le mariage. Ou des fois, même, vous êtes en train de faire semblant de ci, de ça. L'homme à qui vous êtes, il est en train de vous tromper à droite, à gauche. Il est en train de vous tromper avec toutes vos amies, vos voisines. Et là, maintenant, vous, c'est cet homme-là, à cause qu'il fait des messages d'église, à cause c'est un pasteur, que vous sentez les palpitations de déclarer dans sa vie. Et l'audace de ça. Donc vous sentez l'audace de faire des déclarations, mais il n'a pas le droit, il se prend pour qui? Et puis le monde qui attaque les gens qui disent, mais en quoi ça te dérange que lui, il se dit qu'il est prêt à... Il n'a pas présenté de femme. Il a juste dit que lui, il n'a pas le don de célibat. Il ne se voit pas rester peut-être des années à rester comme ça et à attendre. Il ne se voit pas. Ça existe. Il y a des gens qui ne se voient pas. On regarde les cas de Jennifer Lopez. Après une relation, elle embarque dans une autre. On regarde les cas de plusieurs personnes, c'est ça qu'ils font. Donc, il y a des gens comme ça. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un facteur nouveau qu'il y a des gens qui ont une certaine dépendance affective, qu'ils ne peuvent pas rester seuls, célibataires, ils sont toujours habitués d'avoir quelqu'un à côté d'eux, d'avoir une partenaire à côté d'eux. Il y a des gens comme ça. Et il y a d'autres gens qui ont le don du célibat, qui peuvent rester 10 ans célibataires et puis ils sont bien. Il y a des gens qui peuvent même pas faire 1 an célibataire, ils palpitent, ils deviennent fous, ça chauffe leur tête. Chaque personne est faite différemment, c'est ça la nature humaine, on n'est pas toutes faites pareil. Donc là, quelqu'un décide de s'imposer, de vouloir imposer sa nature, dire mais c'est pas normal, ça fait moins d'1 an, ça fait moins d'1 an dans quoi? Dans tes dents? Dans quoi? Quand toi tu rencontres un gars que tu viens de rencontrer, tu es déjà en train de faire tes plans de mariage, ça fait moins d'1 an. Est-ce que les gens te disent quelque chose?
Est-ce que les gens parlent? C'est-à-dire que toi maintenant, tu sens maintenant que c'est toi qui dois décider. C'est-à-dire que lui, à cause qu'il est pasteur, qu'il prêche des messages, il décide de prêcher les messages qu'il doit prêcher, il doit maintenant consulter vous là, les fanatiques, ils doivent vous consulter, dire, ok, les fanatiques, là, ça va faire 1 an, est-ce que maintenant c'est le temps? Il doit vous dire ça? Il vous doit rien. Des fois, le monde doit se mettre à leur place. Les gens ne vous doivent rien. Vous-même, vous devez vous respecter. Vous-même, vous ne vous respectez pas. Maintenant, vous voulez que c'est les gens qui vous donnent quelque chose. Ils vous doivent si. Ah, mais sa femme, comment il agit comme ça? Il a fait son deuil. Il a fait son deuil. Si quelqu'un fait son deuil, il fait son deuil. Laissez les morts où ils sont. Donc, oui, ça peut sembler choquant, mais on est en 2024, est-ce que c'est réellement choquant? Est-ce que c'est réellement choquant que quelqu'un perd son partenaire et puis il décide de refaire sa vie? Est-ce que c'est réellement choquant en 2024? Est-ce que c'est quelque chose de dire non? Non, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a même rien de choquant. Il y a des gens, même pendant la veillée, ils sont en train... J'avais vu une scène, ça c'était quelque part dans un mariage en Afrique, je pense que c'est même au Congo, où ce qu'on voyait pendant la veillée d'un mari, un père, son mari, son cercueil était là couché. Et puis sa femme veuve était assise, et puis il y avait un autre gars qui est venu lui faire la demande en mariage dans la veillée pendant que le cadavre était encore là, la boîte ouverte. Le monde, au début, ils ont fait des ou, ah, oh. Et puis après, elle fait sa vie. Là. Comme ça avait fini de faire des ou, ah, oh, elle fait sa vie. Lui, au dernier moment, il n'a pas présenté personne. Il fait sa prêche, il a son livre, il vend son livre, comme il dit. Donc, il dit oui, qu'il n'a pas le don de célibat. Donc, vous risquez pas de le voir peut-être 5 ans. Vous n'aurez pas de le voir 5 ans avec le même deuil. Donc le monde, vous allez tellement voir le monde misérable. Vous avez tellement un esprit de voir le monde misérable. Donc vous voulez déclarer que la personne doit faire le deuil quand vous voulez qu'il fasse le deuil. Alors que vous, des fois, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre famille, vos enfants. Combien d'avortements que vous avez fait? Vous faites aucun deuil. Toutes les femmes là qui vont comme ça, qui vont retirer leurs enfants. Est-ce qu'elles font des deuils? Est-ce qu'elles font des deuils? Elles décident de dire, oh, on va faire un deuil, on va arrêter. Ah, elles retournent à aller faire la fête, là. Comme si de réalité, elles font pas de deuil, pourtant elles ont enlevé la vie. Donc, rendu là, il faut arrêter l'hypocrisie, guys. On doit arrêter l'hypocrisie. Cette hypocrisie de vouloir conditionner le monde à son image. L'Église, il n'y a personne de parfait. C'est le message qu'on vient prendre. Il y a des messages, des fois, on peut dire, ah, ce message-là, j'aime pas trop. Mais on prend le message et on décide de l'établir à la vie d'une personne. Non, on doit arrêter de faire ça. Lui a passé le message du célibat, il a passé. Il a dit que lui, non, il n'a pas le don du célibat. Oh, est-ce que vous savez que peut-être que suite au deuil de sa femme, il est en stress, là? Qui vous dit que lui, il est en train d'étouffer, de périmer, de rester seul, de rester seul comme ça ne lui fait pas du bien? S'il déclare que lui se sent prêt, qui êtes-vous pour déclarer qu'il n'est pas prêt? Ah non, et en plus, l'hypocrisie des gens. Donc, quand tu veux plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et puis les gens disent, ah mais ça va être mal vu. Si tu fais ça, ça va être mal vu pour qui? Vous, des gens bonnes d'hypocrites, on regarde vos catastrophes de mari. Oui, mesdames là, qui sont en train de juger. Désolée, quand je regarde votre amour misère, je suis comme, me dis, gérez cet amour misère-là. Vous êtes là vous travaillez des 10 heures de temps par jour pour votre mari, supposément. Et puis votre mari, il est en train de vous tromper avec tout le monde. Qui vous amène toutes les bactéries dans votre foyer. Mais vous vous dites, ah, je vais prier pour mon mari. Je vais prier pour mon mari. Et puis là, vous êtes là en train de calculer, ah, mais comment ça, le pasteur, il parle qu'il n'a pas le don de célibat. Donc sa femme est enterrée, même pas moins d'un an, il veut aller se marier. Mais vous, votre mari, vous n'êtes pas encore enterré, mais il vous a déjà enterré. Faut parler sur ça. Faut parler sur ça, sur votre deuil à vous. Donc, des fois, les gens, on veut tellement conditionner les gens à être comme on veut et ça m'interpelle. Ça m'interpelle réellement. Je me dis, mais comment vous pouvez vouloir conditionner quelqu'un à décider c'est quand son deuil? Lui, s'il a décidé qu'il voulait parler de célibat et puis il voulait parler de refaire sa vie, il a le droit. Le plus important qu'il est en paix avec d'être en paix avec soi-même. Tu sais, le plus important de notre combat en étant humain, c'est d'être en paix avec soi-même. Dans un monde où tout le monde veut nous conditionner, dans un monde où tout le monde veut nous mettre sur une pression, tu dois avoir la pression de te marier, la pression d'avoir des enfants, la pression d'avoir les diplômes, la pression de travailler, la pression d'aider les gens, la famille, la pression de ci, la pression de ça. Est-ce qu'on peut réclamer la paix? Est-ce qu'on peut réclamer de faire les choses comme nous, on l'entend?
selon notre temps. On a tout un temps à nous qui est déterminé. Il y a certaines personnes, pour eux, leur temps, ils prennent 3 mois. Certaines personnes prennent 30 ans. Certaines personnes prennent toute leur vie, ils sont achevés, ils restent sombres, et puis ils ne mangent plus, ils restent comme des ermites. Donc vous, à cause qu'une personne va prendre même 10 ans, va rester comme une ermite, isolée de tout, c'est cette façon de faire? Non. C'est sa façon de faire, mais ce n'est pas la vôtre. Une autre personne peut prendre, vous allez le voir après une semaine, il est en train de faire sa vida loca. Il a fait sa semaine. Donc vous êtes qui pour venir essayer comme des païens que vous êtes, de dire, oh, mais lui a trop attendu, lui a pas assez attendu, elle a fait ça comme ça, elle c'est comme ça qu'elle devait le faire. Et puis alors que vous-même vous marchez tout croche. Non, on doit arrêter l'hypocrisie une fois. On est qui pour décider quelqu'un? C'est pas parce que c'est un pasteur, même si les pasteurs vous disent de les appeler papa et ça fait plus beau. Appelle ton pasteur papa, c'est plus beau. Que maintenant, toi, t'arrives que tu veux contrôler c'est quand qu'il doit voir ou pas une femme. Ça, c'est pas vos affaires là. C'est pas de nos affaires. Il fait son message, prenez le message et puis dissociez le message de la personne. S'il décide derrière d'avoir des femmes, qu'il a des femmes, qu'il n'a pas de femmes, ça c'est ses affaires. Qu'est-ce qu'on a à voir dedans? Vous êtes tellement dans l'intimité du pasteur que c'est vous qui devez choisir c'est quand vous devez avoir une femme. Dernièrement, je voyais que le même peuple, c'est ce même peuple-là qui avait décidé de faire, de s'en prendre à une femme, une influenceuse, et vous voulez les imposer d'être ensemble. Mets-toi avec elle, mariez-vous ensemble, mariez-vous, vous imposez tout ça, qu'il est obligé de faire un message d'amener à la paix. De dire, si tant que vous ne voyez pas des choses comme ça sur mes réseaux, allez voir sur ma page officielle à moi avec le petit crochet, sinon il n'y a rien. Parce que vous étiez déjà en train de choisir une femme. À un moment, vous étiez en train de choisir une femme. Maintenant, quand il vous parle que oui, il est prêt à passer à autre chose, vous êtes en train de réagir. Mais est-ce qu'il y a un juste milieu? Comme encore une fois, on le dit, essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Tu essaies de plaire à tout le monde. Tu veux plaire aux gens, essayer d'aller comme ils te disent. Ils te disent, OK, pasteur, vite, vas-y, on a une femme pour toi. Vas-y, vous allez être bons ensemble. OK, le temps qu'ils regardent comme ça. Non, pasteur, ça fait pas encore un non. Non. Vous faites le pasteur quoi? Vous voulez qu'il se mette où? Il se met au milieu, il coupe ses deux corps et puis il a une marionnette et puis il fait comme ça, comme vous, la même façon que votre vie est braquatante, votre vie est brouhaha, il fait sa vie brouhaha comme vous. Si lui dit qu'il est prêt, il est prêt. Si lui dit qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, vous avez le droit d'aller l'imposer, d'aller chercher des filles pour vouloir l'imposer. Déjà, vous, dans vos choix sont brancals, là. Vos choix, là, ils sont dérisoires. Et même si vos enfants qui vivent avec vous viendraient vous dire « tes choix sont pas bons. Maman, papa, tes choix sont pas bons. » Vous allez dire à l'enfant de quoi tu parles. C'est ma vie. Maintenant, vous avez le droit de choisir votre vie, mais vous voulez contrôler la vie d'autrui. Qui sont grands aussi, qui font leur vie. On remet l'église au milieu du village. Là, on prend l'église, on la remet au milieu du village. Parce que je pense que l'église était éparpillée partout. La chose des choses. 2024, on doit exposer ça. On doit exposer notre mauvais comportement, là. Donc, après, tu vois les gros discours des gens. Mais non, mais il n'a pas le droit parce qu'il doit faire le deuil. Qui dit qu'il n'a pas fait son deuil? Toi, là, tu as perdu ta grand-mère la dernière fois. Est-ce que tu as pleuré pour ta grand-mère? Tu es en train de, sûrement, le lendemain de ta grand-mère, tu étais probablement en train de fêter, de t'arroser, bien arroser, mais tu veux décider le deuil des gens. Tu veux décider c'est quand la personne est légitime de faire son deuil, de refaire sa vie. Ressaisis-toi, il faut se ressaisir. C'est-à-dire que quand quelqu'un te donne trop d'espace, tu en prends trop. La personne te donne sa main, toi, tu veux prendre tout son bras, tu veux prendre tout son corps, tu veux tout contrôler. On se ressaisit, il y a des discours qu'on fait, on se dit, attends, est-ce que ce discours-là, c'est vraiment ma place de choisir si le pasteur, il décide de se marier ou pas? Est-ce que c'est ma place? Non, des fois, il faut se poser la question et se dire, est-ce que c'est réellement ma place? Après, vous dites, non, finalement, non, c'est pas ma place. Il a fait son message. Si j'aime pas le message n'est pas adressé, me dit rien, mais c'était pas mon message. Tu passes à autre chose. Mais là, il n'a pas le droit de faire ça. Et puis, il y a d'autres audacieuses qui écrivaient, mais quand quelqu'un disait, mais est-ce que c'est votre vie ou c'est sa vie? Peu importe ce qu'il décide de faire, on s'en fout. Mais moi, je souhaite que ton partenaire aussi, quand tu décèdes, il t'oublie. Mais toi, ton partenaire, il est avec toi, mais tu es décédé dans sa vie. Tu fais quoi de ça? Il y en a combien qui sont avec leur partenaire, qui est vivant, qui respire, mais quand ils vous regardent, ils vous voient comme un cadavre, tellement que vous êtes mort dans sa vie. Vous faites quoi?
Lui a fait son deuil, il honore sa femme. Maintenant, il continue de faire son œuvre. Il a dit, je continue de faire mon œuvre. Vous faites quoi? On va écouter un petit message qu'il donne parce que lui, le pasteur, il utilise son influence à 100%. Il a compris le terme influenceur, il influence à 100%. Écoutez son petit message. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi, j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Et c'est ça, des fois, dans notre nation. Des fois même des païens qui jugent l'église, qui ne comprennent rien à l'église, qui jugent des pasteurs, et qui peuvent prendre de l'eau et jeter sur une lampe qui a coûté 200 $. Il y a des lampes qui coûtent très cher. Il faut mettre du pétrole dedans, il faut la mèche qui coûte, et puis un peu d'eau. Ah, les hommes de Dieu, les églises. Et toi, tu as fait quoi dans ta vie? Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as gagné qui? Montre-moi tes disciples. Montre-moi ton travail avant de critiquer les autres. Montre-moi ton travail. Et critique d'abord ton travail avant de critiquer le travail des autres. Éduque d'abord ton enfant avant d'éduquer le mien. C'est facile d'être théorique. Théorie et théorie, un bébé c'est comme ça. Enfante un bébé, un seul, tu vas voir comment c'est chaud. Frères et sœurs, des hommes comme Papa Kellen, ils sont dignes de nous parler. Des années dans le ministère, ils sont fidèles à leur femme, fidèles à leur femme, fidèles à leur femme, fidèles à leur femme, fidèles à leur femme. Sa femme est morte et il est toujours dans la sainteté. Oui, cet homme peut me parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle à l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. Alors voilà. Il nous a laissé son petit message, il nous a laissé savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc lui est là pour faire son œuvre. Oui, Blanche, la Blanche que vous prenez comme vous la placez au-delà de votre mère, vous la placez au-delà de votre père, vous la placez au-delà de tout ce que vous avez, c'est sa femme. C'était sa femme, la mère de ses enfants, il est conscient de ça. Il a dit, il est très conscient de ça, il est aussi conscient que avant même d'être avec elle, il avait déjà une œuvre. Et puis il n'est pas là pour s'arrêter dans son œuvre, pour s'arrêter. Avant d'être le mari d'eux, il dit qu'il avait une œuvre à faire. C'est tout. Est-ce qu'on peut être fâché contre lui pour ça? On peut être fâché. Il y a certains messages de lui il me fait froncer les sourcils. Surtout ces petits messages quand il accuse les femmes sur certaines choses. Mais sur d'autres points de vue, je suis comme, comment on peut être intrusif dans la vie de type comme ça? Parce que oui, je sais qu'il est influenceur, qu'il parle, qu'il fait des messages. Mais là, maintenant, chaque message qu'il fait, le monde y vient. Et puis, je me rappelle, dernièrement, c'est les mêmes gens qui commençaient à chercher une femme pour lui, la fille Bénédicte. C'était presque, c'était rendu dérangeant. Vous étiez presque rendu un malaise. Tu sais, on n'en riait, mais c'était un rire amer. C'est comme, pourtant, il n'y avait rien ensemble. Vous avez juste vu Bénédicte, vous avez regardé le pasteur, mettez-les ensemble. C'est comme ça que vous voulez faire les couples forcés comme ça. J'imagine c'est comme ça qu'on vous a forcé pour vous mettre en couple. Donc c'est comme ça que vous voulez faire dans la vie d'autrui. Allez le faire dans la vie de vos enfants, faites-le dans la vie de vos frères, dans la vie de vos soeurs, allez dans la vie de vos amis, commencez à les coller ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Quand vous voyez votre ami marcher, une de votre amie marcher à droite, votre autre ami marcher à gauche, prenez-les, mettez-les ensemble, dites-les, moi je veux vous voir ensemble. Allez faire ça dans la vie de vos personnes qui sont proches de vous comme ça. Et là, maintenant, quand vous voyez la personne dire « Ah, ben oui, suite à ça, ben, l'idée m'est venue aussi. Ah, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. » Vous avez le droit de mettre en couple, de laisser vos fantasmes se faire sur lui, mais lui n'a pas le droit de parler. C'est comme ça. En tout cas, de côté influenceur, je trouve qu'il répond. Il vous répond, il vous tag. Certaines personnes vont dire « Ah, mais c'est pas biblique, il peut pas répondre comme ça. » Mais il se fait attaquer. On a décidé, il y a quelques temps, vous avez décidé de lui donner une femme. La femme Bénédicte, l'influenceuse. Vous avez voulu l'imposer une femme. Maintenant, suite à ça, quand lui vous parle qu'il n'a pas le don de célibat, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas rester célibataire en effet, maintenant vous êtes offusqué que c'est trop court. Sa femme, ça ne fait pas encore 1 an. C'est-à-dire que vous, dans votre livre, vous avez déclaré qu'il fallait attendre 1 an avant qu'un veuf se remarie. Vous, dans votre tête à vous, c'est comme ça. Et puis si maintenant quelqu'un vient s'imposer dans votre vie de bordel, est-ce que vous allez accepter? Ah oui, toi ici dit les termes. Donc des fois, il faut dire les termes parce que quand ça va en freestyle comme ça, il faut dire les termes. Donc, mais sinon, oui, ça fait du parler. Mais quand je regarde ça, j'étais comme, oh my God, guys. Moi, en vrai, quand j'ai vu son message, je voyais qu'il faisait de la promotion de son livre. Parce qu'il a écrit des livres sur le célibat. Et puis, je vois rapidement qu'il fait beaucoup de messages qui parlent du célibat. Moi, en vrai, j'ai pas eu j'ai pas fait la dénonciation, j'ai pas fait la connotation de me dire « Oh, il veut se marier. » J'ai pas fait ça dans ma tête parce qu'il n'a pas présenté de femme.
Peut-être c'est moi qui attends de voir, qu'il annonce quelque chose pour le croire, mais moi j'ai vu qu'il tenait des livres, il faisait de la promotion de ses livres, et puis là il en profite quand il parle, il fait ses messages, il aime ça rajouter des petits mots publics, personnels, mais peut-être c'est ça le problème, il faut juste parler direct avec les gens parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a la façon, les mêmes facultés, je peux comprendre. Mais moi je voyais que c'est une promotion d'un livre qu'il faisait, le monde a décidé d'être vexé sur qu'il dit qu'il n'a pas le don du célibat. Il a dit qu'il n'a pas le don du célibat. Ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Ça peut vouloir dire que oui, en effet, il ne se voit pas rester pendant des années célibataire parce que le célibat peut lui faire du mal, peut le faire souffrir, mais quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on veut voir quelqu'un souffrir? Non. Donc, est-ce qu'il dit quoi que ce soit d'autre? Non. Par contre, il a aussi mentionné dans son message, parce que le monde, vous aimez ça, dans votre faculté de cerveau, notez qu'est-ce que vous voulez noter. Il a aussi mentionné une chose. Au-delà que il n'a pas le don de célibat, il a dit qu'il va attendre que Dieu le révèle sa future compagne. Il n'a pas dit que Dieu l'a révélé, Dieu le révèle. C'est-à-dire, on écoute encore le ton, c'est ça qu'il a dit. Là, maintenant, vous, suite à ce message-là, dans votre oreille, c'est passé comme « Ah, il est marié, il a trompé sa femme qui est morte, qui est décédée. » Mais il y a quelques temps de ça, c'est vous qui faisiez une campagne pour qu'il se mette avec une influenceuse du nom de Bénédicte, qui n'avait rien demandé à personne. Elle était obligée même de faire un communiqué pour appeler à la paix elle-même. Pour dire « Oh, laissez-nous tranquille, je ne suis pas en relation avec le pasteur, laissez-moi tranquille. » Et là, maintenant, tu vois des femmes qui arrivent, gros débat là. Quand elles voient leurs sœurs qui sont avec des relations toxiques, au lieu de prendre ces discours-là pour conseiller leurs petites sœurs, elles sont là. Oh, comment le pasteur ose faire ça? De quel droit? Est-ce que je l'ai envoyé? Quand le pasteur s'est marié, est-ce qu'il était venu te demander la permission ou pas? Non, il faut répondre à la question. Il faut dire, oui, le pasteur m'a demandé, est venu demander la permission aux gens. Quand il allait faire son mariage, s'arranger, c'est à qui? Est-ce qu'il est venu se présenter, faire les dots, faire tout ça avec le peuple? Il est venu vous demander la permission. C'est vous qui avez écrit la liste de la dot. Il faut expliquer les choses. Hein? Bref, c'est ce que j'avais à dire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et j'en profite de dire, ici là, ma patience est très limite aux fanatiques. Parce que pour moi, les fanatiques, ils ont un déséquilibre. Donc, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a un déséquilibre. Si on discute, on discute. On reste en respect comme des adultes, on discute. Si vous sentez que vous êtes trop fanatique, vous n'avez pas la capacité de comprendre qu'en tant que tel dans la vidéo, au contraire, si vous regardez même, mais je défends même le pasteur. C'est-à-dire, même les fanatiques, si vous avez la capacité, vous allez dire, ah, mais elle le défend. Elle vous accuse, vous, qui êtes trop intense dans sa vie. Mais je sais que si les commentaires de déséquilibrés, j'enlève ça. Bloque ça directement. Parce que je peux pas, Dieu m'a pas donné la patience de discuter avec les gens qui ont des déséquilibres de fanatisme. Tu sais, l'idolation, la fanatique, oh, je comprends pas, Bon. Je vous dis d'avance, ça c'est la doigt, c'est ma patience de taureau. Donc, je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.